Bon, Ouais. bonsoir à tous. Fine, fine. Bonsoir à Bonsoir. tous. Bienvenue Salut pour la salut troisième Vincent. petite vidéo, troisième petite émission sur notre aventure. On va faire comme d'habitude. Donc, comme d'habitude et pas comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, on va se présenter, mais la différence avec les autres émissions, on va essayer de faire un format un peu plus court. Voilà, pour essayer de synthétiser un peu. On fera peut-être un peu plus souvent, mais on va essayer de faire un peu moins long. On va partir sur une trentaine de minutes. Voilà. Donc, comme je disais, bonsoir à Ah, tous. très bien. On va se présenter. On va laisser la place aux petits jeunes de l'émission. Pour commencer, Fabien, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Le petit jeune en tant que dernier arrivé, oui, donc Fabien, moi je suis terrien à Tours Centre. Et pour Virtual Regatta, c'est le troisième Vendée Globe que je fais. Voilà, j'avais fait donc il y a 4 ans, il y a 8 ans. Voilà, puis, j'hésitais à le faire cette année, et puis le challenge FCD m'a redonné le goût du challenge. Donc j'ai dit, bon allez, on est reparti. Eh ben, parfait. On est ravis de t'accueillir ce soir parmi nous. Et on Merci. a aussi Ronan qui vient d'arriver. Bonsoir Ronan. Bonsoir tout le monde, moi je suis Ronan, donc je fais partie du club nautique de la Marine où je m'entraîne assidûment avec Peric depuis plusieurs années et donc il nous fait bien morfler mais on progresse super bien. Je termine une carrière dans la Marine, j'ai fait 41 ans de Marine essentiellement sur des bateaux, j'ai navigué 35 ans, donc, je peux vous laisser imaginer le nombre de pays que j'ai pu visiter, c'était très sympa. Il me manque que l'Australie, que j'ai pas fait. Sinon, je crois que je suis allé un peu partout. Et puis actuellement, donc je suis en réserviste à la Force d'action navale à Brest. Je suis instructeur au simulateur OPS de la Force d'action navale. Et on a hâte de retourner sur le plan d'eau, ramasser des coups de trick avec Périg. Ok, ben très bien. Merci Ronan pour la Je présentation. t'attends. Et pour l'Australie, je crois qu'on est au large de l'Australie là, donc Pas ça mal, tombe ouais, bien. je vais m'arrêter parce que je connais pas ce point-là. Il me manque celui-là à cocher sur ma carte. Bah, tu peux faire une pause, ça me fera gagner une place. Ouais, je vois La même. il y a du monde dans le bourg là ce soir. Ouais, Là, c'est ouais. Ouais, ouais. c'est On est un sympa. peu serré là. Donc, Ouais, une petite présentation de Périg et de Nicolas, les habitués de l'émission, les fidèles. Vas-y, Perry. Ouais, écoute, merci Nick. Écoute, moi c'est Peric. Je suis instructeur d'éducation physique voile en fait au club nautique de la Marine, enfin la voile sportive militaire surtout. Je m'occupe des marins, voilà, en entraînement. Et puis je suis également mon troisième Vendée Globe virtuel. Voilà, également un tout seul, un conjointement avec ma conjointe, un tout seul où elle aussi a fait, elle est passée devant moi, voilà, bon voilà, et ça c'est mon troisième quoi. Voilà. Nico, merci Périg. Moi, je suis en gendarmerie mobile à Saint-Nazaire, donc proche de la mer, Rivière du Morbihan. J'ai un monitorat de voile. J'ai rejoint assez récemment la section voile gendarmerie avec Joran. Et puis, niveau Virtual Regatta, j'avais fait le défi Jules Verne il y a une douzaine d'années. Après, j'avais complètement lâché, parce que le boulot, tout ça, ça fait que voilà. Et puis, cette année, là, je m'y suis remis. Et puis, finalement, avec l'émulation qu'il y a eu au sein de la team FCD, je me suis dit, allez, d'entrée de jeu, on attaque fort, on prend les full packs et puis on va essayer de finir devant. Mais il y a deux niveaux, et c'est assez sympa quand même. Très bien. Merci Nico. Donc là, c'est bien, on représente, enfin, il nous manque quelqu'un de l'armée de l'air, mais on commence à être pas mal. On a l'armée de terre, la marine, la Ah oui. gendarmerie. Donc moi, je suis de l'armée de terre, hein, donc je me présente aussi brièvement. Je suis Vincent. Ah, si, ça marche, ça marche. Ah ouais, je suis réserviste dans l'armée de terre. Ah oui, Ah, c'est vrai. voilà. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc, Ah, on a trois terriens ce soir. voilà. Ah, Périg. Ah, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Merci Ronan, ouais. Les mecs qui font de la pub. On est Ouais, parti. ben, En on est là fait, pour ça aussi. Ouais, moi ouais, aussi, je fais de la pub. Oh, voilà, on était oh. parti. Ouais. En fait, on est parti ensemble au mondial militaire en Finlande en 2018 avec les équipes de Brest, en fait, en D'accord. voile. Ah, d'accord. Et sur quel support du coup? Donc, Un J80 symétrique.
Oui, Ouais, parlez-nous J80 en match race, en fait, quoi. D'accord. parlez-nous justement un peu de cette compétition. C'était quoi cette rencontre militaire? Alors, en fait, le sport militaire, en fait, il y a des régates, si vous voulez, au niveau d'arrondissement Atlantique, Méditerranée, au niveau de la France, hein, au niveau de la marine. Voilà. Après, on va jusqu'au championnat de France. Donc ça, c'est un petit peu, si on veut, mon cœur de métier d'amener les marins à apprendre à faire de la régate et aller jusqu'à un championnat de France, un marine de voile, en fait. Voilà, où on a croisé un petit peu aussi du monde. Et après, en fait, il y a jusqu'à un mondial, non pas marine, mais militaire de voile, en fait. Voilà. D'accord. Donc, Et donc l'affiche qu'on a vue là, c'était le mondial. c'était le mondial militaire en 2018 en Finlande. Alors, malheureusement, on devait continuer cette belle aventure, mais 2019, ça a été en Chine. Donc, c'était pas sur en J80, c'était en 4-7, c'était sur les supports olympiques. Et 2020, on devait retourner, mais au final, je crois que le Covid a eu notre peau. Et voilà, donc on espère que ça va reprendre. Oui, le Covid a eu la peau de pas mal Voilà. d'activités, mais il n'aura pas la peau de la Team Voilà. FCD. On Parce parle qu'on pas est là trop vite, pour. hein. Ah non, ça on peut naviguer. On peut naviguer sereinement, on risque pas grand-chose sur nos écrans. Mais même si c'est sur un écran, ça reste quand même ultra passionnant. Moi, je suis, comme je dis à chaque fois, le petit nouveau de l'équipe, mais je trouve ça incroyablement stimulant et on est toujours à essayer de gratter un petit peu de vitesse pour passer celui qui est devant. Alors, des fois, on passe devant, on s'en rend pas compte parce qu'il y a quelques petits bugs d'affichage, mais je me surprends à surveiller un peu le classement, à regarder combien il y a de milles qui nous séparent. Et c'est vraiment hyper stimulant. Ronan, ta course, tu es classé combien actuellement sur le… Je ne suis pas connecté. Attends, je vais regarder. J'étais 998 tout à l'heure. Mais il est Tu es troisième de l'équipe et il est troisième de deuxième. l'équipe, Super. voilà. Bon, on est tous dans le même. On est Ouais, tous c'est dans le même deuxième. avis, hein. Ouais, je regarde Alors là, aussi, je regarde, tu es à 0,24 000 de moi. Ah, je vois ton Ronan, tu es à tableau. 0,24 de moi. Mais je te ferai pas l'affront de passer devant. Et Joran est à 0,02. Donc, je pense d'ici 10 minutes ou la fin de l'émission, il est repassé en leader. Ouais, mais ouais. Tu sais Bah, qu'on c'est a, ce qui est on génial, a une bière à boire à l'arrivée, donc on verra bien. On est les 15 premiers, on a 25 000 quoi. Ouais, oui, c'est pas grand-chose. Ouais, Nico, 20 toi, 000 pour les 13 premiers. Nico, tu as connu un petit souci cette semaine, je crois. Tu as Ouais, perdu parce quelques qu'en fait, places. on a joué un petit peu, vu que c'était pas super intéressant quand on longeait la ZEA. Du coup, on s'est un peu tiré la bourre et c'était le défi à celui qui allait être le plus proche. Voilà. Je pense que j'ai gagné le défi, mais par extension, à un moment, j'étais un peu trop border. Donc, je devais avoir peut-être allé une centaine de mètres au réel du mauvais côté. Bon, une histoire de pixels et de centièmes de degrés, etc. Donc voilà, j'étais à 60 0,000004. Donc, ce qui m'a valu 10 minutes, pas au bon endroit. J'ai perdu 1200 places dans la foulée. Oui, ça va vite. Ah, Par ça contre, fait- j'ai eu un petit sourire, je suis désolé, parce qu'il y a eu une opération de désinformation qui a été menée sur le Discord. J'ai pu lire, alors si je me rappelle bien, quelqu'un avait dit, il y a un petit seuil de tolérance. Bah, on allait voir finalement. Ouais, je crois qu'il n'y avait pas de seuil de tolérance et Non. qu'une fois qu'on était passé du côté sombre, on était mal barré. Ouais, j'ai testé Alors, aussi 20 minutes j'ai et peut-être- là, ça pique. Ouais, ça pique un peu, ouais. Ouais. C'est marrant. Moi, j'ai peut-être une info là-dessus, en fait, parce que on a l'autre instructeur du club nautique qui est passé de l'autre côté de la barrière sans se faire gauler. Ah, Alors, et en fait, il est passé entre les deux 10 minutes de mise à jour, en fait. Ah. Donc, D'accord. en fait, il est passé. Voilà. Bah non, non. Et du coup, il est resté à la même vitesse. Et en fait, on s'est rendu compte en même temps. Et entre les deux mises à jour de 10 minutes, il est tombé, il est reparti, il est remonté. Et en fait, je pense que le jeu a fait une droite entre les 2 minutes, entre les 10 minutes, en fait, entre les deux mises à jour. Et du coup, peut-être que la tolérance, elle est là, en fait. Ouais, sur le temps de rafraîchissement entre les deux mises à jour des 10 minutes, Ouais, on a le droit de jouer un petit peu, quoi. Ouais, Ouais, il calcule que tout ouais. est. Voilà.
Par contre, mathématiquement, quand on avait passé le 46 sud, on était mort, quoi. Autrement, quoi. Mais c'est sur la tolérance de la mise à jour des 10 minutes, je pense. Cette semaine, Mais elle a c'est été l'interprétation. Hein. Cette semaine, elle a quand même été marquée par notre regroupement, quoi. On était tous, on était Ah. on était un peu étirés là, la tête de la course, et on s'est vraiment rapprochés les uns des autres. Moi, ça m'a fait poser la question. Je me demandais si le jeu le faisait pas un peu exprès pour que, mais Non, c'est la météo. Hein. c'est la météo hein. qui fait ça. Ouais. C'est que ça mollit devant, ça accélère derrière, donc évidemment, bah, il y a la rame qui se compacte, hein, voilà, c'est tout. T'as Et qu'à dans voir les 3 réels, c'est jours, ça va faire exactement la même ça. Ouais, chose. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas des canons sur les bateaux parce que moi, j'essaye de défendre ma 10e place et j'aimerais bien me débarrasser de quelques-uns là, mais j'y arrive pas. Ça prend l'option nord. Ah, mais ça c'est ponctuel, ça. On en Ah. parle. J'espère, c'est ponctuel. Non, Ouais. On en... Ouais. Mais ça va revenir par Mais derrière. on en reparle et c'est le... Ouais. Bon, Bon, là, Renan- la bataille, en tout cas, aujourd'hui, elle est de savoir... Ouais, la bataille de ces jours-ci, elle est de savoir si on monte ou si on descend, quoi. Si on monte un petit peu pour gagner des places au classement ou si on accepte en descendant de perdre un peu pour descendre plus sud et espérer remonter un petit peu après pour le plus tard et remonter un peu au classement, quoi. Donc, c'est un petit peu un placement à long terme ou à moyen terme, en tout cas, qu'on fait. D'accord, mais Voilà. on a l'air un peu de s'observer un peu tous là. Qui Ah est bah, le je vois plus que ça haut? réagit, en tout cas. Donc, dès Ouais. qu'il y en a un ou deux qui bougent, Oui. ça bouge. Il y a Nico, je crois que tu es un du groupe de tête, tu es un de ceux qui est Au le nord. plus au nord. Attends, non, il y a Ki Nuana qui est au-dessus là, Ouais, qui est un peu derrière. Bah, en fait, un peu ce derrière. qui s'est Voilà. passé, Ah c'est ouais. qu'on était derrière quand on est sorti de la Z2A. Même si on était proche géographiquement, c'est vrai qu'au nombre de places, il y a un gros écart. Oui. Donc finalement, à mon sens, il fallait essayer de tenter quelque chose. Si on fait le petit train, on va jamais réussir à prendre des places. Donc j'ai vu que j'avais peut-être l'opportunité de couper un peu plus court. Vous avez tous attaqué assez sud. Je me suis dit, bon, bah voilà, on va essayer de prendre un peu plus droit et on va voir ce qui se passe. Donc au final, on est tous en train de bien s'aligner sur une belle ligne. Reste à savoir maintenant qui va retoucher du vent en premier et puis les angles les plus intéressants qu'on va sortir de ce gros mouvement d'air. On va rester au milieu. Voilà. Il y Après, en a qui ne pas. la tranche de jambon, quoi. Fabien, toi, tu es Bah voilà, c'est ça Fabien. l'histoire, quoi. Fabien, tu es 6e, toi, tu es juste au classement derrière Nico. Ouais, c'est ça. Je suis un peu au milieu du groupe nord-sud, là. Bon, mais Ouais. bon, quand on dézoome, on est quand même tous ensemble. Hein. C'est pas Ouais. des options très tranchées. Il y a que sur le paquet, si on regarde, il n'y a Non. que Steph 28 qui est très au nord par rapport à nous, mais sinon, on est assez groupés tous. Hein. Ouais, oui. Mais je me Et pose moins la question de perdre des places avec la C'est bêtise équivalent. moi d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Là, les places, elles sont déjà perdues. Maintenant, je fais qu'en gagner un peu, donc c'est bien. C'est moins stressant que d'être premier. C'est vrai qu'on a bien remonté au niveau des places. Hein, parce que moi, j'étais en sortie de Z2A, j'étais dans les 7000. Là, on est dans les 2005, même si ça ne veut pas trop dire grand-chose, parce que finalement, on est en train de s'étaler. On sait qu'on est un groupe qui est extrêmement compact. En une heure, on va être, je sais pas, entre 20 et 22 000 participants. Donc, évidemment, une option nord qui fait un petit peu plus court, on gagne énormément de place. Une option sud, voilà. À mon sens, ce n'est pas très indicatif. Il faudra voir d'ici 2 ou 3 jours quand on sortira de ce mouvement d'air, voir un peu la situation globale. oui, parce que toi, tu es au nord là et tu m'as dit que tu étais combien au classement 2005, général? à peu près. 2005 et moi je suis au sud par rapport à toi, un peu légèrement rentré et je suis quasiment 10 millième quoi. Donc Pour ça. ça va. Et Ouais, mais on avec des écarts hyper serrés. Hein. Oui, oui, En c'est ça. distance, c'est ce qu'on dit, hein, les distances qu'on a chacun des uns des autres, moi, Ouais. c'est super intéressant pour se tirer la bourre. Hein. C'était pas le cas les autres années. Bah, je l'ai pas dit tout à l'heure, moi je suis à mon troisième Vendée Globe et c'est vrai que sur les autres éditions, il n'y avait pas de gros paquets comme ça. C'était beaucoup plus étiré et il fallait rester à tout prix dans le même système météo, sinon on était mort. Quoi. Les systèmes météo étaient beaucoup plus marqués. Il y avait beaucoup plus de grosses dépressions qui tournaient dans le Grand Sud, le Grand Train du Grand Sud et c'était plus étiré. Et là, c'est vrai que cette année, on est tous. Ça vient aussi peut-être de je dis ça entre guillemets, de la démocratisation des routeurs disponibles sur les ordi et sur les téléphones. Oui, le premier que j'ai fait, moi, j'avais pas de routeur. Hein. Je faisais rien qu'avec les prévisions sur le Virtual Regatta,
sur les 7 jours, on marchait que comme ça. Et Kinuana, qui est derrière nous, il ne marche que comme ça. Il se refuse à prendre à hauteur. Et il marche très très bien. Là, il est en train de faire le nord, là aussi. Oui. Et il marche bien. Et il va essayer d'aller au bout comme ça, sans regarder un routeur. Il n'a même pas les polaires. J'ai dit, tiens, je t'envoie le fichier de polaire ce soir. Et il dit, ouais, si tu veux. Donc, comme quoi, les routeurs, quand on a un bon sens, un bon feeling, sur une vision à 7 jours dans ce que propose le jeu, il y en a qui s'en sortent très très bien. Très, très bien. Fabien, toi, tu utilises aussi un routeur? Oui, j'utilise Zezo et puis je regarde avec. Pour mieux comprendre, j'ai découvert SimSail. J'avais vu une présentation et ce qui est beaucoup plus intéressant que Zezo, c'est que là, on comprend parce que on déroule notre position et on voit les vents qui tournent en même temps. Donc, je trouve ça beaucoup plus pédagogique que Zezo où tu appliques bêtement. Là, alors pour reporter sur la carte, je suis pas fan, mais pour comprendre les choix et puis essayer de faire des stratégies, je trouve ça beaucoup plus sympa de comprendre avec SimSail. Très bien. Ah, Alors, on a un nouvel invité. aussi une modification des systèmes météo. Si tu cliques sur le point, tu sais, où tu as donc une actualisation info et avec un changement de cap, si tu cliques dessus, il te met le système météo du groupe de 3 heures actuelles. Donc comme ça, Oui, tu mais peux voir je veux aussi dire, au point. visuellement, je trouve ça beaucoup plus clair sur SimSail. Effectivement, on a bien les flèches, etc. Mais en dézoomant et en se déplaçant, je trouve ça beaucoup plus simple pour un terrien, pour le terrien que je suis, dirons-nous. Là, on arrive. Moi, je pense je vais bien utiliser mon routeur parce qu'on arrive dans un coin où ça va être un peu compliqué. J'ai l'impression que les vents vont un peu faiblir. On arrive dans une zone un tout petit peu plus calme, non? Ouais, D'ici. ça va revenir fort derrière aussi. Il va y avoir il y a une grosse dépression qui arrive sur l'arrière, là, donc il y aura encore un resserrement, je pense. Ouais, par contre, il y a eu un gros trou. Moi, je sais pas si vous avez vu, là, les mecs qui sont au-delà de la 50e place, là, 50 000, Ouais, ils sont coincés. Cap Lewin, là, il y a un tunnel, là, ils passent pas, hein. Ouais. Donc, Ah effectivement, bah là, entre il y eux, a il y a un ça gros va trou. Ouais. rejoindre, mais là, il y a un gros bloc, quoi. Ouais, on a. Qui c'est qu'on a de la team là qui. On a Guerrero29 qui bloque dessus, là, notre un cher invité de la semaine dernière qui Jean. bloque dessus. Là. Ouais, qu'on salue On a au Jean passage. Podou. Ouais, ouais. Eric, tu pourrais m'envoyer la feuille, je l'ai Voilà, toujours pas salut Jean. le papier dont il parlait l'autre jour, là. Quelle feuille Jean, Ah, le. Ah, le Tip and Shaft. ouais. Oui. On l'avait mis sur le Discord, je crois. Ouais. Pas envoyé, oui. Moi, j'avais dû envoyer le lien de Tip and Shaft. Après, je crois qu'il faut s'abonner à la newsletter, il me semble. Là. Non. D'accord. Ok. Voilà. Après, si je l'ai, je te l'envoie, ouais. Si je la retrouve. Oui, elle doit être sur le Discord. Je l'ai vu passer plusieurs fois, je crois. Ah, ok, je remonterai dans l'historique. Et le dilemme qu'il va y avoir peut-être dans une semaine, c'est ceux qui vont essayer de tenter le challenge Nemo Point, là. Oui. Ils vont chercher plus au nord parce que, Ouais. si je ne me trompe pas, c'est pas tout à fait sur notre itinéraire cette fois. Donc, il y en a peut-être qui vont essayer de se dérouter pour aller jouer ça. Alors, je sais même plus, c'est pour gagner quoi. Une belle montre. Oui, c'est quoi? Est-ce qu'on peut présenter ça brièvement? C'est un challenge dans le challenge, c'est ça? Ouais. D'accord. Voilà. Et le premier qui arrive sur ce point précis remporte la montre. Non? Alors non, c'est pas exactement ça. C'est en fait, Voilà, c'est ça. c'est ceux qui passent dans Ah. la zone, donc du point Nemo qui nous donne de 5 nautiques, il me semble. Le premier qui passe dedans, en fait, il sera sur un listing, donc où tous les participants qui passent, et c'est le premier qui arrive au sable en étant passé par ce point, Ah, d'accord. Ah, en ayant fait d'accord. le détour. Ah. Donc c'est plus Ah. intéressant parce que sinon, effectivement, si tu te dis, bon, bah, je sacrifie ma course, mais je suis sûr de l'avoir, ok, mais non, là, c'est uniquement, c'est tous ceux qui passent dans le point et c'est le premier qui arrive au sable. Donc tu te dis que la course, finalement, elle n'est pas forcément perdue parce que tu finis c'est un bon système météo au retour, et puis bah, même si tu finis, je sais pas, 800e, si tu es le premier, tu as quand même une belle récompense au final. Une montre connectée du Lys Nardin à Ouais. Ah oui, 9 000 euros, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Il faudrait désigner quelqu'un, Perry. On désigne un gars de la team pour le faire. Libra. Bah, Ronan, voilà, te voilà tout désigné. Ça, et donc, le Nemo Point Challenge, il faut passer sur le signe qui est sur l'écran, c'est ça? Exactement. En Et si tu zoomant zoomes, pour il y a un tomber cercle. vraiment dans la zone. Je vous ai pas entendu ça. Alors, on le voit, le cercle.
Le point, c'est le X Ah rouge oui, là. voilà, oui, quand on Et, joue ouais, dessus, on le quand- voit. et le cercle, si vous zoomez dessus, il est défini comme le cercle d'arrivée, là, souvent là, en noir et blanc. Là. Voilà. Ah oui, mais plaisanterie à part, on a quelque chose à jouer là parce qu'on est dans le, enfin plus vous que moi, mais enfin on est quand même tous dans le groupe de tête. Donc il y en a certains qui auront peut-être l'idée de vouloir garder ce classement actuel qui est pas trop mal et d'éviter d'aller sur le point Nemo, mais on peut peut-être avoir c'est à réfléchir. Ça mérite un On va peu. réfléchir entre qui voudra la montre ou le classement FCD, quoi. Faudra choisir. C'est ça. Voilà. Ouais, parce que Bah, le challenge à mon FCD, avis, il y en a un qui est plus facile. C'est Il y en clair. a un qui est plus facile à avoir que l'autre. Ça se Je situe vous laisse deviner. Ça se situe dans 3 jours, dans 3 jours et demi. Un peu plus, non? Je sais pas. je Moi, regarde. j'aurais dit une semaine. Ah, Ouais, non, un peu plus. Ah ouais, plus, hein. plus que ça, plus que Plus, ça. plus, Jours. On est au moins 6-7 jours, 10 ouais, jours, une dizaine 10 de jours. Là. 10, Oh, 12 jours. non, hein. Oh, Lancez vos parce que routeurs, allez. Attends, on remonte. Ouais, attends. il faut à peu près Qui 3 c'est- jours. qui c'est qui Il faut fait un un peu plus de routage, là 48. Il est en Il faut- 125, 125 Est. Alors, ça donne quoi? Moi, je dirais. 3 jours, il est dans 6 jours là. C'est qu'il y a un mec qui l'a Il est franchi dans 6 aujourd'hui. jours là. Le Pardon point Nemo. Il y a un mec qui l'a franchi aujourd'hui. Simplement, lui, il a pris le Cap Horn, il a pris plein ouest. Il est rentré sur le point Nemo. Alors, effectivement, il n'est pas dans le défi, mais c'est plus pour le fun. Et sur le classement du point Nemo, avec tous les gens répertoriés qu'il fait, son nom apparaît. Ça y est. Ah oui, oui, D'accord. on l'a là. Si vous Ah, voulez. bien joué. Ah, bien Kazian, joué. Bien. Kazian, et il est 500 millième, 500 Ah ouais. Ah, il a pris 77e. plein ouest. Hein. C'est sûr que ça n'aide Ouais. pas pour le classement. Mais Et du coup, heureusement que c'est la règle dont tu parlais qui est appliquée pour ces cas-là. Ouais. bah, il faut finir. Donc, il faut passer par les 3 points. Parce que c'est vrai que sur les forums anglais, tu avais plein. Ouais, il est trop malin. Il va gagner la montre. Non. Il parle bien de finisher dans la course. Donc, il faut passer par les 3 points dans l'ordre. Bonne Espérance, le Win et le Horn, dont le point Nemo. Et ensuite finir. Ouais, donc il faut qu'il fasse demi-tour là. Ah bah là, il faut qu'il refasse Et et puis rattraper. qu'il finisse. C'est mort. Donc qu'il arrive dans les délais. Il y a des délais pour finir le Vendée Globe? Je crois pas. Si, il ferme le jeu, mais je crois que c'est un mois après peut-être. Ou, Ouais, si, bon, si, enfin, une période, mais je ne sais plus laquelle. Bon, c'est lui, simple. il va quand même avoir un peu de mal là, parce que il a un mois de retard là. Ouais, bon, il est dans le sud. Hein. Ouais. Pour Ouais, c'est faire des pressions, ça peut aller vite finalement. Hein. C'est la remontée qui sont compliquées. Hein. C'est toujours l'Atlantique. Hein. D'accord. Donc vous qui avez l'expérience de plusieurs Vendée Globe, à quoi on peut s'attendre dans cette zone-là, entre maintenant, où on vient de passer on est dans le sud de l'Australie et on vise donc le Cap Horn. Est-ce que c'est moi je pose toujours des questions de grands débutants. Hein. Est-ce que c'est un peu dans la même chose qu'on vient de vivre ces derniers jours, où c'était pas ennuyeux, mais bon, c'était tout droit, quoi, et on suivait, on mettait un cap et on suivait, ou là, il va falloir quand même gérer, on a des particularités, ou qu'est-ce que vous inspire cette zone-là jusqu'au Cap Horn? On va demander au nouveau, là, à Ronan. Bah, jusqu'au Cap Horn, il va pas se passer grand-chose, je pense. On va tous faire à la queue leu là, train-train. Faut surtout rester dans le même système météo que les premiers. Réussir à se placer au mieux en fonction des petites molles qu'on peut croiser. Et puis après le Cap Horn, c'est là où tout va se jouer. C'est là où il faudra prendre la bonne option. Mon expérience voudrait que je vais tirer à l'est en sortie du Cap Horn, ne pas m'engouffrer au nord tout de suite. Parce qu'après, si on fait les Falklands et on passe à l'intérieur des Falklands, on va vite se retrouver dans la remontée collé à la côte brésilienne, argentine et brésilienne. Et là, avec du vent de nord-est dans le pif, on sera toujours obligé de faire des recadrages à l'est. Et donc, vaut mieux pour moi, dès le départ, partir pas mal dans l'est et après essayer de monter au mieux au pré-serré pour remonter vers les bouchons après du Poteau Noir, des zones de molle de Sainte-Hélène. Enfin, Sainte-Hélène d'abord, le Poteau Noir après. Et après, c'est
c'est le grand virage par le golfe de Gascogne, enfin l'anticyclone des Açores, en remontant assez nord. Il faut savoir que, je crois que vous l'avez évoqué l'autre jour, comment Hermé Leclerc était revenu par l'Irlande carrément. Donc, c'est un peu le schéma que j'ai en tête pour l'instant. Très bien, merci Ronan. Et toi, Fabien? Alors, j'ai pas une vision aussi loin que ça, moi. On va rester déjà dans le Pacifique. Ouais. Le Pacifique, ouais, je sais pas si, vu ce qu'ils nous annoncent là, ça va pas être trop droit quand même, mais il va falloir réfléchir. Alors, je sais pas si dans ces conditions, si on parle d'aile de mouette ou pas, je suis pas spécialiste là. Mais en tout cas, ça va pas être tout à fait tout droit. Et le Horn, moi, je m'étais retrouvé là, il y a 4 ans à le prendre un peu par le nord pour essayer de gagner des vents. Alors, ça va vraiment. C'est un petit couloir, hein, le passage du Cap Horn, donc c'est vraiment l'approche qui va être. Il y en a qui vont arriver le long de la ZEA, d'autres un peu plus au nord. Donc, Ouais, il y a 4 ans, ouais, on était arrivé par le nord du Horn, on était monté assez haut au Chili pour redescendre après sur le Cap Horn, effectivement. donc là, je sais pas comment ça sera. On y est quand? On est dans 10 jours, 15 jours. Ouais. Je pense qu'il y a encore le temps, que ça se déplace. Donc on va voir. Je suis pas sûr que ça soit tout à fait un long fleuve tranquille, là, comme on vient de faire dans l'Indien, le long de la ZEA. On voit, hein, les traces ne sont pas prévues le long de la ZEA, donc ça va laisser un peu d'options, pas majeures, mais à mon avis, ça va faire des décalages. Et vu le nombre qu'on est, ça va vite changer sur les classements, quoi. D'accord. Merci, Moi, merci je suis un Fabien. peu d'accord avec Fabien, hein. Ouais. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. C'est bon, avec Ronan aussi, c'est bon. Le schéma est assez classique global, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'est et on y va, et après on y va. Le truc, c'est qu'avec le comment dire le tas qu'on est en fait, on est très serré, donc en fait le moindre truc, si on monte un tout petit peu, on descend un petit peu, finalement ça bouge beaucoup les classements, donc ça occupe aussi pas autant l'esprit, mais ça occupe pas mal l'esprit. On voit qu'on bouge beaucoup en classement, en pas grand chose, donc plus la ZEA en bas, c'est quasiment du court terme. Enfin, moi je vois pas aussi loin, moi je vais gérer du court terme et moyen terme, quoi. Donc essayer de garder le paquet là compact qu'on est, et puis pas se faire décrocher, pas prendre trop d'options, enfin limiter un peu les options quand même, parce que c'est un peu dangereux cette affaire-là, parce qu'on sait que les premiers sont là, donc on peut pas lâcher le paquet, quoi. Donc il faut rester avec le paquet, et puis tout va se jouer après dans la remontée. Là c'est quand même assez dangereux, hein, cette affaire-là, ce pack de non-agression, pas de non-agression, mais de tout droit ou pas tout droit, mais c'est assez dangereux parce que faut quand même pas se faire trop distancer, quoi, du paquet, en fait. C'est ça pour moi, en fait. C'est ça. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Périg. Enfin, moi, c'est mon. Ouais, si. Je vais mettre une petite nuance, c'est que c'est vrai que dans l'Indien, on était vraiment limité avec la ZEA. Là, on a quand même beaucoup plus de place pour pouvoir s'exprimer. Effectivement, on a un gros tas, mais du coup, c'est aussi l'occasion de pouvoir essayer de faire une diff. À titre perso, je me sens un peu plus aventureux, justement parce qu'on est super nombreux et que la moindre différence, elle peut nous faire perdre, mais hypothétiquement gagner des milliers de places. On voit que le premier, celui qui a été longtemps en tête, il avait pris une option un petit peu différente des autres à la sortie justement de la première zone de la ZEA du premier angle. Et c'est grâce à ça que finalement il a pris la tête, hein. Il n'a pas fait grand-chose. Il a dû faire 50 ou 60 nautiques de plus pour monter avant de redescendre. Et finalement, il a pris la tête. Ouais, là, ça, on a un paquet de 20 000. Les fenêtres météo, les systèmes, tant qu'on reste dans le bon, on a nos chances. Juste peut-être l'aborder un petit peu différemment, essayer de faire un peu plus de nord, un peu plus de sud, de virer avant, machin. L'aile de mouette, essayer de la jouer un peu différemment, comme disait Fab. Et je pense que c'est justement le fait qu'on soit super nombreux où il ne faut pas se laisser abattre dans cette routine un peu monotone de dire bon, bah, je suis dans le 5000, je garde ma place et puis c'est parti, je fais le petit train. Je fais comme les autres avec un temps de retard souvent. Parce que si on suit les autres à chaque fois, le système il évolue, on a toujours un petit temps de retard, quoi. Je pense qu'au contraire, c'est peut-être l'occasion de dire on tente un coup. Très bien. Je vais demander à Fabien et à Ronan. Je sais que Périg et Nicolas l'avaient déjà fait lors de la première mission. Ils avaient tous les deux délivré un petit conseil. Je me rappelle surtout de celui de Nicolas qui avait dit qu'il fallait rester collé à la ZEA parce que c'était le chemin le plus court. Et c'est ce que j'ai appliqué au moins au début. Maintenant, je me suis un peu éloigné. Mais Fabien et Ronan, s'il y a un conseil à donner à des joueurs néophytes comme moi, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil?
Alors moi, je vais en donner deux. Le premier, c'est qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et le deuxième, quand on regarde les vents, on regarde tous la force, mais l'angle de vent est vachement important aussi. Donc, il faut penser à regarder l'angle. Parce que quand on regarde la force, ouais, c'est plus fort en bas, pourquoi je vais moins vite, etc., ou plus vite. Eh ben, l'angle de vent avec les voiles, ça a toute son importance. Et ça, on le découvre même quand on est terrien. Et donc ça, c'est assez important, je trouve. D'accord, merci Fabien. Et toi, Ronan, ton conseil? Là, ben, c'est comme on disait tout à l'heure, il va falloir tenter des trucs et réussir à bien lire ces fichiers météo. Là, j'ai pas encore très bien saisi les heures de changement de météo. Alors ça, c'est un gros point d'interrogation. Et puis, sinon, ben, un conseil du coach, il faut rester entre l'adversaire et la bouée. On revient toujours au conseil du coach, hein. J'ai une question, Ouais. toujours pour en savoir un peu plus sur le jeu. Le petit cadenas qui est sur sur l'écran, est-ce que quelqu'un peut dire en 2 mots pourquoi l'activer, à quoi ça sert et de quoi il s'agit, tout simplement? Il faut que ce soit direct. Bah, allez-y, hein. S'il y a Bon, quelqu'un bah, qui se lance. Fabien, si tu peux expliquer en 2 Ah bah, secondes. les spécialistes me corrigeront. Donc, le cadenas, il verrouille l'angle au vent. Donc, si dans un système, le vent a tendance à tourner et que tu veux avoir une belle trajectoire en gardant ta vitesse, tu mets le petit cadenas, au lieu d'aller tout droit et de perdre ou augmenter l'angle au vent, il va être maintenu et tu peux garder une vitesse en suivant le vent. D'accord. Ce qui J'ai est- bon, les marins? Ouais, mais attention au changement de météo. Ouais, c'est exactement ça. On peut se faire piéger. Voilà, c'est-à-dire que le cadenas, il Quand va. on fait dodo, Pas de cadenas quand on fait dodo, alors. Voilà. il vaut mieux mettre des waypoints. Ouais. Ouais. Bah, ouais, c'est ça. Parce que le cadenas, c'est ça. C'est l'angle bateau-vent, quoi. Donc, en fait, si le vent tourne, et ben, le bateau, il tourne avec le vent, quoi. C'est comme sur Donc, un pilote danger, quoi. Voilà. comme sur un voilier, hein, c'est un pilote. Le pilote, vous avez cette option-là. Vous pouvez rester calé par rapport au vent. Et c'est lui si le vent tourne, bah, le bateau tourne avec. Et là, c'est le même principe. Mais alors, attention au changement de vent, quoi. Très bien. Voilà. Ben, c'est merci. ça. Il va suivre votre vent, quoi. Voilà. On va faire un petit coucou Voilà. à Globule 29, à Dominique, à Fouma, à Cachargo 29 et à Dunamis qui sont dans le bas du classement, mais qui ne déméritent pas non plus. Et on espère peut-être les avoir. Un petit. Ah ben, je l'ai vu, Dominique, là, et qui était très déçu, très déçu ce midi, parce qu'on a discuté, parce qu'en fait, il a laissé sa dernière place, en fait. Donc, il se retrouve avant-dernier, malgré tous ses efforts, et là, il est déçu. Il est très déçu, en fait. Il faut qu'il fasse escale en Voilà. Je pense que pour la Voilà, prochaine, donc, on va organiser un challenge de la dernière place. Ah ouais, la cuillère de bois. C'est facile à gagner, celui-là, quand même. alors, la cuillère en bois, moi, j'ai écrit un truc là-dessus, ils y tiennent, quoi. Et donc, Dominique, là, il est dépité là-dessus, parce que malgré tous ses efforts, il n'y arrive pas. Il a qu'à prendre l'option Il Nord-Australie. y tient, Il aura à sa peut-être sa cuillère en chance. bois. C'est Dominique de chez nous, le Perry. Ouais, voilà, il est. Ouais. alors, Ouais, il c'est prend- Dom. Ouais, c'est Dom le Brumant, ouais. Ok. Ou alors il prend le point Nemo et il reste là-bas, Avec la montre. avec la montre. Voilà, où il envisageait un pique-nique autrement. Voilà. Un petit mouillage et un pique-nique, quoi. Ouais, mais tout ça pour dire que ceux qui sont un peu plus loin, ils ne déméritent pas non plus. Et ils ont du Et, courage. et ils ont du courage Mais non. aussi. Et ce que je disais, en fait, au final, j'aurais fait dans la newsletter là, du club, là, c'est que j'ai fait qu'au final, personne n'a abandonné, quoi. Donc, c'est ça qui est très bien, c'est que même le dernier, tout le monde navigue encore, quoi. Donc, il est encore assidu. Il me disait que quand même, il y va 2 à 3 fois par jour, quoi. 2 fois par jour, régler son bateau. Donc, voilà, personne n'a lâché encore dans la groupe, quoi. Dans la team LCD. J'avais une question sur le classement par équipe. C'est pris sur les combien Les 10 premiers. 10 premiers. Les 10 premiers, d'après ce que disait Perry. Et on est combien là ce soir là? Ouais. Alors, ce soir, on est, je vais vous dire ça Ah, tout bah de attends, suite. je vais te C'était dire. dans les 100 hier. 81.
Ah, bien. 80, voilà. Pas mal, hein. Ah, Notre- pas mal. À 20 heures. Notre meilleur classement, ça a été 58 Ah. depuis le début de la course. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Mais on peut encore. Joran qui vient de repasser en tête là sur la Oui, mise à jour. Joran vient de passer en tête. On a Et changé là. Ouais. Oh, il y a 10 minutes. Ah, il y a 10 minutes, ouais. Il a profité de l'émission. C'est ça, le fourbe. Voilà. Il n'est Ouais. pas venu ce soir, c'était pour. Ah, pour mieux- c'est un fourbe. Voilà. On va le forcer à venir la prochaine Ouais, fois. Voilà. C'est ça. À Très bien. 0,15 000, Voilà, le c'est ça, Péry. ouais. C'est toujours Et, devant. voilà. En tout cas, il y a une belle lutte. Hein. C'est, Ouais, bon. Des fois, on se dit, on a envie de rester Ah, ça tout le lâche temps. pas grand-chose. Hein. On a envie de rester tout le temps devant pour suivre la course en direct, mais bon, moi je sais pas vous, mais mon navigateur, il y a quelques bugs quand on le laisse marcher un petit moment. Après, on sait plus trop bien où est le bateau, c'est un peu compliqué. Mais parce que des Ouais, fois, faut le bateau, recharger un peu, ouais. oui, le bateau a tendance à disparaître et puis ça clignote, on ne sait pas trop pourquoi, à deux endroits différents. Je ne sais pas si ça fait ça. Ouais, mais ça, c'est l'endroit où où il clignote, c'est le calcul de ta position à la minute près, normalement. Ouais. Et le point d'avant où il clignote, c'est le dernier calcul officiel. Donc, normalement, D'accord. tu as ton fantôme Oui. qui est à la position réelle et le point d'origine qui clignote, c'est le point en même temps que l'affichage de tous les amis, tous les autres bateaux. Ok, ben voilà. Ce soir, on aura encore appris donc, pas mal de choses. La cuillère en bois, Les lignes rouges, c'est pas bon signe. voilà. Ah, d'accord. Moi, je me suis fait des Donc, frayeurs. en fait, on peut passer la ligne rouge. Je me suis fait des frayeurs avec On peut passer. entre l'affichage du jeu qui me mettait, qui me faisait reculer, en fait, un saut en arrière. Donc, mon point tournant me faisait couper la ligne rouge. C'était la panique. Donc, j'avais plus la main sur le bateau. Je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Mais en fait, non, le calcul se fait normalement et il prend le virage normalement et après, tout va dans l'ordre. Mais c'est quand même assez flippant de voir que le bateau coupe la ligne, quoi. Ouais. On peut couper la ligne rouge entre les deux points, quoi. Moi, je ne retenterai pas. Moi, je retenterai, c'est marrant. Mais... il faut pas s'y reprendre, quoi. Moi, j'ai pas osé non plus. C'est un jeu, il y a des joueurs dans le jeu. Ouais, il faut qu'il reste ludique aussi. Ouais, il y a des joueurs. Sur 30 ou 36 heures où on est en ligne droite, si on n'arrive pas un peu à faire quelque chose, à un moment, il faut arrêter, quoi. Ah, mais j'ai joué, j'ai perdu. Ouais, toi, on a joué, nous avons perdu, ouais. Tout à fait. C'est par cohésion avec toi, Nico. Un départ bâbord en régate. Ah, mais ça peut avoir son intérêt, le départ de bord, par contre. Moi, je dois dire, de mon côté, je faisais des petites prières pour que vous passiez la ligne. Je disais, allez, qui joue encore un peu, il faut qu'il passe. Ouais, Joran aussi, il faisait ça. Il me dit, ah, putain, j'espère que vous allez vous foirer tous les deux. Je fais, bah, merde. Mais c'est Eric, en fait, qui a mis la pression, là. Faudrait que je le voie en vrai pour me régler mes comptes. Ouais. On réglera les comptes tous ensemble quand on se verra après la Avec compétition. plaisir. Je propose une régate sur site dans la rade de Brest aux ordres de Péry. Ah bah moi, je Ah rêve ouais. de faire de la vraie voile c'est avec ça. ça. Départ bâbord au comité, ça envoie, quoi. C'est bien. Exactement. Bon, je ferai la couverture photo, moi. Hein. Ça suffira. Moi, je veux bien être équipier. Je sais rien, mais je veux bien être équipier. Mais on peut s'organiser une sortie en J80. Ouais, ce serait sympa au printemps, là, sans Covid, ce serait pas mal. Bah, après, il y a aussi le Grand Prix de l'école navale, non? Qui est avant l'été, je crois. Au mois de mai, c'est le jeudi de l'Ascension. Voilà, D'accord. le week-end de l'Ascension, troisième week-end de mai. Voilà, Et toujours. le Speed West France, il est dans la même date ou? Oui, ils ont donné. Alors, le Speed West France est au lundi de Pâques. Alors, normalement, il est fixé sur le week-end de Pâques. Sauf que là, il était décalé cause Covid. Donc, voilà quoi. Mais il a eu lieu quand même, hein, mais plus tard dans la saison. Et voilà, normalement, c'est le week-end de Pâques. On y sera, je pense. Traditionnel, c'est comme ça. On va essayer d'y aller cette année. Voilà. Si on arrive à monter une équipe. Ouais, c'est parfait tout ça. Bah, je compte sur Bon. vous. Bon, ben, je vous dis merci pour cette petite émission qui est un peu plus réduite que d'habitude. On part toujours sur ce format hebdomadaire en fonction de ce qui se passe. Peut-être on pourrait se revoir avant et des disponibilités. C'est toujours agréable d'accueillir des nouveaux parmi nous. Merci encore Ronan et Fabien de nous avoir rejoints. Si d'autres de la team nous regardent ce soir, qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître pour participer aussi à notre petite émission, parce que c'est intéressant qu'on se retrouve et qu'on se voit, parce qu'on voit des bateaux, mais c'est encore mieux de voir des
des visages et de voir contre qui on lutte, parce qu'on lutte un peu les uns contre les autres, même si on est dans la même équipe. Et une fois de plus, je le dis à chaque fois, mais c'est merci encore de nous faire, de nous permettre de vivre ça, parce que la Team FCD, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant et qui n'est pas plaisant simplement pour nous, qui est plaisant aussi vu d'ailleurs. Et beaucoup de gens me contactent et me disent que c'est vraiment sympa à suivre, et ils suivent l'émission aussi, et ils suivent un peu nos aventures et notre classement. Et en fait, j'ai pas hâte que ça se termine. J'ai envie que ça soit un Vendée Globe sans fin. On peut refaire un deuxième tour après, tu sais, hein, c'est pas interdit. Ouais, il y aura des courses encore, hein, je pense. La Team FCD, elle n'est pas réservée au Vendée Globe, hein. Je pense qu'on va avoir d'autres challenges. On fera des pit stops dans les coins sympas, alors. Oui, bien sûr. Très bien. Eh ben, merci encore à tous du fond du cœur, et j'espère à très bientôt, à la semaine prochaine. Vincent. Voilà. Bon week-end. Et bon week-end, bonne course et bon vent. Et Bon week-end, restez bon derrière moi. Merci. Au revoir. Salut.